Bonjour madame, monsieur, bienvenue à ce 13h. Nous sommes vendredi 4 juin 2021. Voici les titres du journal. Passation de charge ce jeudi entre Jean-Claude Koudia, préfet du département du littoral sortant, et Alain Orunla, le préfet entrant. La cérémonie s'est déroulée en présence des agents de l'administration et du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Lancement ce jeudi de l'atelier de finalisation du protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres comptables de l'ANIP. Le but est de garantir la sécurisation des données recueillies chez les administrés. Et puis la Chine a annoncé ce mardi de fournir des vaccins contre la Covid-19 au programme COVAX. Ces vaccins ont été produits par Sinopharm. Les détails sont à suivre. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Cérémonie de passation de charge ce jeudi 3 juin 2021 à la préfecture de Porto Novo. Et c'est donc officiel, Joachim Apiti a passé le témoin à Maria Akpotrossou pour diriger le département de l'Ouémé. Suivez ici le compte rendu de Stanislas Akadéon. Voici l'acte qui formalise la passation de charge entre Joachim Apiti et Marie Akpotrossou, respectivement ancien et nouveau préfet du département de l'Ouémé. Depuis le 28 juin 2016, il a travaillé avec abnégation à la tête du département en collaboration avec les cadres de la préfecture. C'est à ce titre que le préfet sortant a exhorté les collaborateurs à toujours venir en aide avec la même volonté au nouveau préfet pour la bonne marche des activités déjà entamées. Je me réjouis aujourd'hui et demeure très reconnaissant à Dieu Tout-Puissant grâce au grand dévouement et engagement dont j'ai constamment bénéficié de votre part à tous, chers collaborateurs, proches ou extérieurs, et pour m'avoir tant soutenu dans l'accomplissement de cette mission, mieux que par moi-même, la Providence en sera infiniment gré à toutes et à tous. Je voudrais vous exhorter à faire profiter le nouveau préfet du même appui. Une fois installé dans ses fonctions, en présence du directeur adjoint du cabinet du ministre de la décentralisation, des maires de l'Ouémé, ainsi que des responsables du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, au sein duquel elle assure les fonctions de délégué national chargé des structures décentralisées, Marie Akpotrossou a d'entrée félicité son prédécesseur pour les nombreux efforts consentis pour assurer une sécurité de qualité aux populations des 9 communes que compte le département de l'Ouémé. Ce qui nous revient à présent peut être regroupé en 2 centres d'intérêt. Assurer notre rôle de contrôle de la légalité des actes, fournir des assistances conseils aux collectivités territoriales pour leur bon fonctionnement. Ces différentes initiatives contribueront à la concrétisation de la vision de développement chère au président de la République. C'est donc dans une approche participative marquée par l'implication active de tous que nous allons ensemble relever les défis qui nous attendent. Vous avez promis la loyauté, vous avez promis le développement dans l'exercice de la fonction dont vous êtes investi. Responsable de l'administration du département, vous êtes également appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État qui y sont installés. Au plan sécuritaire, vous avez un important rôle à jouer dans la protection civile de la population, le maintien de l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes. Je reste persuadé que vous avez déjà perçu, et je l'ai su à travers votre intervention, vous avez déjà perçu l'importance de la mission qui vous est confiée. Faut-il le rappeler, le préfet sortant Joachim Apiti a passé plus de 5 années à la tête du département. Le nouveau préfet va continuer la mission de son prédécesseur afin de relever les nombreux défis qui l'attendent.
Précisons que Maria Potrossou est membre du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et c'est ce qui a justifié la présence de Claudine Fiavi Prudencio à cette cérémonie de passation de service. On va suivre un extrait de son intervention à cette cérémonie. Trois mots-clés traduisent aujourd'hui le sentiment qui m'anime. Les trois mots sont les suivants: la reconnaissance, la joie et le défi. Reconnaissance envers un grand homme, le président Patrice Guillaume Martinez Talon. Le président Patrice Guillaume Martinez Talon était avec nous à notre dernier congrès le 30 janvier dernier. Il nous a dit qu'à partir de ce jour-là, qu'il devient le promoteur du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. J'ai constaté hier, après le Conseil des ministres, qu'il a entamé ce qu'il a promis. Il est devenu véritablement le promoteur du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau est un parti qui regorge d'énormément de cadres. C'est un grand parti. Il a commencé, je souhaiterais qu'il continue. Le défi en question, je suis une femme de challenge. Et mon souhait est que le docteur Marie Apotrossou marque son passage ici, dans le département de Louimé, que le président de la République a bien voulu lui confier, ensemble avec le ministre de la décentralisation. Il a commencé par m'alléger le lourd fardeau et je souhaiterais qu'il continue. Parce que ce n'est pas facile de diriger un parti qui regorge énormément de cadres. On parle encore passation de charge ce jeudi 3 juin 2021, cette fois-ci entre Jean-Claude Kodia, préfet du département du littoral sortant, et Alain Orunla, le préfet entrant. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de Cotonou en présence des agents de l'administration et du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance, Aziza Tcham. C'est au total 2 ans, 4 mois qu'aura passé à la préfecture du littoral Jean-Claude Kodia, préfet par intérim sortant. Durant son séjour, l'autorité préfectorale, conformément aux tests et lois de la République, a su apporter sa touche au développement de la ville de Cotonou. En ces instants solennels de ce jour, mercredi 3 juin 2021, soit 2 ans et presque 4 mois d'intérim ici, je ressens instamment comme un insigne honneur et un devoir sacré d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. Patrice Guillaume Martinez Talon, président de la République, qui alors avait cru et placé sa confiance en mon humble personne pour accomplir cette noble mission républicaine, certes complexe, mais si révélatrice et valorisante. Au cours de ce laps de temps, nous avons donc, chacun dans son rôle, essayé de traduire en actes et faits tangibles les grands pans du programme d'action du gouvernement avec le précieux et judicieux accompagnement des ministres sectoriels sous la houlette du chef de l'État lui-même. En la matière, ai-je pu globalement me montrer digne de sa confiance et de sa précieuse confiance, tout en l'espérant vivement, je ne saurais vraiment l'affirmer. C'est à présent le moment de m'adresser particulièrement à mon illustre et émérite successeur, M. Alain Orunla, pour d'abord vous présenter toutes mes félicitations, eu égard au choix porté sur votre personne, avant de vous souhaiter bonne chance, bon courage et bon vent dans vos nouvelles fonctions de préfet du département du littoral. Je voudrais alors instamment inviter la dynamique équipe d'acteurs que j'avais évoquée plus haut à vous accompagner davantage dans cette nouvelle et épanouissante aventure pour le bien du pays tout entier en définitive. Pour le préfet entrant Alain Orunla, après avoir reconnu à sa juste valeur les mérites de son prédécesseur, il reste conscient de la nouvelle mission républicaine
qui lui est désormais assigné. C'est ensemble avec les collaborateurs qu'ils gagneront le pari, martèle-t-il. Monsieur le préfet, je vous ai dit en aparté mon soulagement de vous savoir effectivement à proximité, parce que j'imagine bien que notre ville phare, qui vaut toutes les villes et toutes les communes de notre pays, ne doit pas être facile à gérer. Et je sais que sur le terrain, je peux compter sur non seulement les collaborateurs qui vous vont accompagner, mais sur les maîtres de terre. Je ne frémis point donc, je n'ai pas peur, je saurai, avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l'environnement, l'espace pour que Cotonou soit et demeure une ville attrayante, une ville enviée par toutes les capitales. C'est par ce geste symbolique de remise de clés que s'est achevée cette cérémonie de passation de charge entre les deux personnalités. Lancement ce jeudi 3 juin 2021 de l'atelier de finalisation du protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'ANIP. L'objectif est de garantir la sécurisation des données recueillies chez les administrés en s'engageant dans une démarche de travail avec les points focaux des services juridiques des ministères. Le récit de Stanislas Adadéon. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes réunis dans cette salle de conférence avec les points focaux des services juridiques des ministères. L'objectif de cette rencontre vise à finaliser le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'ANIP. L'agence s'est engagée avec ces points focaux qui seront des intermédiaires des usagers dans le but de garantir la sécurisation des données recueillies chez les administrés. L'Agence nationale d'identification des personnes, depuis le démarrage de ses activités, a pu déjà être au contact de millions de personnes dont les données sont collectées, conservées et mises en exploitation. Il faut donc prendre des mesures d'accompagnement de cette révolution numérique qui est en cours dans notre pays dans le sens de la protection des intérêts des usagers. Dans le cadre du développement de son partenariat ou de son réseau de partenariat, l'Agence nationale d'identification fournit les données de nos compatriotes à certains organismes de l'État ou du secteur parapublic. Avec cette avancée, il n'y a plus de doute que des mesures doivent pouvoir être prises dans le sens de la protection des données à caractère personnel dont l'ANIP est gestionnaire. C'est pourquoi les services juridiques des ministères ont été identifiés comme étant les points focaux pouvant jouer le rôle d'interface entre les administrés et l'Agence nationale d'identification des personnes pour la réponse à certaines préoccupations juridiques des usagers. Une présentation bien détaillée du protocole aux points focaux a été faite. Un protocole qui revêt le sens de l'engagement unilatéral de l'ANIP au regard des prescriptions de la loi pour donner suite aux soucis des usagers quant à la conservation des données à caractère personnel, a fait savoir le gestionnaire mandataire de l'ANIP. L'ANIP vise à établir un partenariat durable avec les ministères pour la prise en charge des préoccupations relatives à la protection des données à caractère personnel des usagers, personnes inscrites au registre national des personnes physiques et autres contacts de l'Agence nationale d'identification des personnes en milieu administratif. L'approche méthodologique retenue est le témoignage de ce constructivisme que nous mettons en œuvre. Nous finalisons ensemble le protocole en recevant de vous les contributions à la lueur du Code du numérique dans cette disposition relative à la protection des données à caractère personnel. Les points focaux des services juridiques des ministères ont chacun reçu l'exemplaire du protocole. Un protocole qu'ils analyseront afin d'apporter leurs observations pour sa validation.
Puis lancement officiel ce jeudi 3 juin 2021 du projet de création du musée de l'épopée des Amazones et des rois d'Abomey et de la valorisation du site palatial d'Abomey. C'était en présence des ministres Romuald Ouadahi et Jean-Michel Abimbola et de la délégation française. Reportage. Une image emblématique qui sera bientôt concrétisée sur la terre royale d'Abomey. Cette ville historique va accueillir au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. C'est un fruit de l'Agence française de développement en commun accord avec le Bénin. L'objectif est de valoriser le site palatial d'Abomey. Je pense que nous avons passé le cap avec cette convention. Nous avons passé le cap de 135 milliards de financement sur la période de 5 ans. Avec pour ambition de réaliser 3 fois plus dans les 5 années qui viennent. Absolument. Donc c'est pour dire, marquer dans ce soutien croissant et constant, et vous remercier sincèrement au nom de l'ensemble du gouvernement pour cet appui. Appui qui couvre les différents secteurs. Ce soir nous parlons de tourisme, mais je voudrais rappeler également que l'AFD est présente dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, l'énergie ou encore l'agriculture. Et c'est cette diversité d'accompagnement aussi que nous souhaitons souligner, qui permet à l'État d'avancer vraiment sur l'ensemble des piliers de notre programme d'investissement. D'un coût global de 22 milliards de francs CFA, ce projet sera mis en œuvre par l'Agence nationale pour la promotion des patrimoines et du tourisme avec l'appui technique d'Expertise France et du ministère français de la Culture. Pour ma part, c'est le moment de rappeler que c'est bien ce musée qui constitue la destination finale après leur séjour temporaire à Ouida, au Fort Portugais et au Musée international pour la mémoire et l'esclavage en travaux, des biens culturels restitués par la France, restitution qui, faut-il le souligner, marque un tournant majeur de la coopération muséale entre nos deux pays. Je voudrais enfin saluer le parcours effectué et rendre hommage à tous ceux qui ont participé aux études préalables de formulation du programme. Projet phare du plan d'action du gouvernement, il représente également une opération majeure du récent mandat de l'AFD en matière d'industrie créative et culturelle. Messieurs les ministres, monsieur le directeur général de l'ANPT, je ne doute pas un instant de notre détermination commune à réaliser dans les délais impartis ce projet qui nécessitera également la mise en œuvre de réformes visant à encadrer ces nouvelles activités muséales, mais on a eu l'occasion d'échanger à ce titre à plusieurs reprises avec monsieur le ministre chargé de la Culture. Je veux donc vous assurer de l'enthousiasme de nos équipes à travailler avec vous sur ce beau projet, de notre fierté, de la confiance que vous nous témoignez en nous choisissant de nous associer à cette œuvre historique. Et je veux vous dire que vous pouvez compter sur notre appui, celui de l'AFD en premier lieu, mais également sur celui d'une expertise française diversifiée et déjà pleinement mobilisée. Les visiteurs béninois et internationaux pourront ainsi découvrir toute la richesse du patrimoine culturel et architectural du site classé d'Abomey. Madame, Monsieur, ce journal se poursuit avec la remise de diplômes aux lauréats des 2 premières promotions du programme d'études doctorales en statistique probabilité de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dongbo. C'était ce jeudi en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, parrain des lauréats. Reportage. Le désir ardent des acteurs du monde scientifique de voir l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo disposer de docteurs statisticiens probabilistes se concrétise enfin. Une dizaine de docteurs de grande qualité scientifique a été formée en cette année d'existence de la filière statistique probabilité, et ceci pour le compte de 4 pays africains, à savoir le Cameroun, le Burundi, le Rwanda et le Bénin. Cette formation a pour objectif principal de contribuer au développement du Bénin et de la sous-région en comblant le déficit de cadres possédant une excellente maîtrise des techniques statistiques et probabilistes requises pour la résolution des problèmes de la vie socio-économique et des sciences appliquées. Statisticiens probabilistes, à l'issue de la présente cérémonie, vous aurez l'insigne honneur d'appartenir toute votre vie à la promotion scientifique Abdoulaye Biotchané de l'IMSP. Vous aurez également la lourde responsabilité d'incarner, de perpétuer, de porter plus haut les nobles valeurs scientifiques et morales qui ont marqué le parcours de votre parrain, grand acteur du développement du continent africain.
Ils sont au total 11 récipiendaires, 7 béninois et 4 étrangers à venir à bout de cette formation doctorale en statistique, probabilité grâce au soutien financier et logistique de la Banque mondiale à travers le Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatique et applications. Le Centre d'excellence a permis une nouvelle filière. Il faut faire voyager des professeurs, il faut aussi faire voyager les étudiants pour qu'ils participent à des séminaires, etc. Et ça a été possible grâce au Centre d'excellence qui a mis en place tout un mécanisme pour favoriser les missions des professeurs ici, mais aussi les séjours des doctorants auprès de leur directeur de thèse à l'extérieur aussi. C'est difficile de faire une thèse sans bourse. On a payé la bourse aux meilleurs. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a parrainé les 2 premières promotions de la filière statistique probabilité de l'IMSP. Occasion pour lui de prodiguer des conseils aux lauréats. Dans le contexte concurrentiel actuel, vous devez disposer d'atouts solides fondés sur des valeurs cardinales. La bonne communication, l'intégrité et surtout l'humilité, la confiance en soi et la disponibilité. C'est ainsi que vous pourrez accéder aux opportunités qui s'offriront à vous. Je veux déjà m'engager en tant que parrain de ces 2 premières promotions à œuvrer auprès de l'Institut, l'INSAE surtout, et d'autres structures pour votre implication dans la prise de décisions publiques ou dans les entreprises. J'y travaillerai personnellement, je vous le promets. Les récipiendaires ont salué les efforts et accompagnements des encadreurs. Ils n'ont pas tari de remerciements à l'endroit du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Au nom de cette promotion diplômée, je remercie très chaleureusement Monsieur le ministre d'État pour sa disponibilité et son dévouement en faveur de la défense des causes nobles. Nous sommes fiers de bénéficier de sa vision et de sa force morale. Vous êtes un exemple pour nous, Monsieur le ministre d'État. Il est certain que nous n'aurions pas obtenu ce diplôme sans l'apport financier du Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications. Sur les 11 docteurs, ils sont 8 à recevoir des mains des autorités le parchemin à cette cérémonie. Mais sur le marché de l'emploi, ils sont appelés à mettre leur expertise au service de leur pays respectif pour un développement socio-économique. À l'international, on apprend que la Chine a annoncé ce mardi qu'elle fournira des vaccins anti-Covid au programme COVAX en parlant de la lutte contre la Covid-19, des vaccins qui ont été produits par Sinopharm. Regardez. La Chine a toujours soutenu le programme COVAX et a annoncé qu'elle procurerait 10 millions de doses au programme. Les entreprises chinoises se préparent afin de s'assurer que l'approvisionnement en vaccins sera mis en place. C'est une preuve de l'engagement de la Chine en faveur de la santé mondiale par des actions concrètes. La Chine renforcera la communication et la coordination avec le programme COVAX et d'autres organisations internationales et effectuera des contributions à la lutte contre la pandémie dans le monde. À la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en notre compagnie.